L'arrondissement 2 de la commune de Bobo-Dioulasso a tenu du 22 au 24 avril 2024 un atelier de renforcement de capacité sur la géolocalisation spatiale du programme Servir. Ce programme Servir, financé par l'USAID et piloté par Isestel, accompagne des communes permettant de géolocaliser les infrastructures socio-économiques. Cela permettra à l'autorité de mieux planifier son plan de développement communal et envisager des éventuels partenariats avec des bailleurs de fonds pour appuyer le financement de ce plan de développement. INN Constant, point focal du programme Servir à l'arrondissement 2 de Bobo. Alors il faut reconnaître que le programme Servir a pu depuis 2019 collecter l'ensemble de ces outils et procéder à des formations d'acteurs. Parmi ceux, il y a le club Servir qui est mis en place au niveau de l'arrondissement, il y a les femmes leaders, il y a les groupes d'associations, les groupements de production villageoise, ainsi de suite, qui exploitent ces données et qui permettent de mieux commercialiser leurs produits, qui permettent de mieux planifier leurs réunions. Parmi les activités que nous Servir met en place, il y a les formations que j'ai parlé tantôt. Et cette phase, il y a le club Servir qui est encore formé en géolocalisation, il y a le groupe de femmes qui seront formées, et il y a les structures qui accompagnent la mairie, notamment l'urbanisme, les domaines, ainsi de suite, que nous prenons en compte pour les accompagner, les outiller à mieux nous accompagner. Il permettra l'identification des infrastructures socio-économiques de base de l'arrondissement, notamment les écoles, les dispensaires, les routes, les terres dégradées, les géolocaliser et les positionner sur des bases de données qui sont des données actualisables et utilisables par l'autorité. Karambiriki Salimata, secrétaire général de la mairie de l'arrondissement. Concernant les attentes de la mairie par rapport à ce projet, c'est toujours plaider pour que, au regard de l'importance des activités, que le programme couvre d'abord la commune entièrement. Parce qu'aujourd'hui, c'est 2 arrondissements qui sont bénéficiaires du programme, à savoir l'arrondissement 2 et puis l'arrondissement numéro 5 de la commune de Bobo. Donc nous, arrondissement 2, nous allons plaider auprès du club et auprès du Servir, auprès du programme, si il y a la possibilité de prendre en compte la commune. Parce que c'est un outil qui permet de planifier les outils de développement, le plan local de développement. Qui dit plan local de développement, nous en tant qu'arrondissement, c'est surtout au niveau de la commune que ce plan est élaboré. Et cet outil est vraiment capital à nous, notre sens, que ça serait vraiment bénéfique pour l'ensemble de la commune de Bobo-Dioulasso que le programme puisse intervenir à ce niveau. En plus de ça, comme attente aussi, qu'on ait vraiment accès aux données et qu'on soit continuellement accompagné aussi pour leur utilisation. Parce qu'il y a un lien pour avoir accès aux différentes données qu'on a déjà produites. Le programme a mis à notre disposition et ils nous ont rassuré de leur disponibilité aussi pour nous accompagner dans l'interprétation et dans l'utilisation. Moi, j'allais aussi demander une mise en place d'un système pour pouvoir actualiser au fur et à mesure. Par exemple, on a pu faire l'inventaire à travers le programme en 2021 des infrastructures socio-économiques de l'arrondissement. C'est des données évolutives et je sollicite une formation, un accompagnement pour pouvoir mettre à jour continuellement ces données, qui seront des données utilisables pour prendre des décisions importantes au niveau de la commune. Ainsi donc, tour à tour, 4 scolaires et étudiants, avec parité filles-garçons, un enseignant pour le premier groupe, ont été outillés sur l'observation géospatiale, le positionnement géospatial et le téléchargement des données pour la cartographie. Le second jour, la femme responsable communale, 4 femmes d'associations féminines ont été outillées sur la neutralité de la dégradation des terres NDT, l'application de la NDT aux activités génératrices de revenus AGR des femmes, la présentation et l'utilisation de la plateforme géospatiale, le formulaire de présentation des produits AGR et la création de la page Forum des femmes. Gosogo Toé Gertrude est de l'association Yilimde. La formation est la bienvenue parce qu'aujourd'hui, on parle de nouvelles technologies partout. Et nos arrondissements sont la plupart des arrondissements, et nos associations plutôt. C'est la plupart, on travaille avec la plupart des femmes qui ne sont pas bien outillées en informatique. Voilà, donc cette formation va vraiment être bénéfique pour nous, pour au retour aller
aussi passer l'information au niveau de nos associations, sinon même les initier à l'informatique. Un jour, deux membres de la délégation spéciale dont un agent foncier, deux membres du service technique dont l'agriculture et l'environnement et un participant pour la communauté coutumière ont maîtrisé la neutralité de la dégradation des terres, cas de la commune, le marché de carbone, la stratégie de conservation et la restauration de la neutralité de la dégradation des terres et le processus de la charte foncière locale. Ils ont aussi reçu les canevas de l'élaboration de la charte foncière locale. Adama Belé, inspecteur de l'environnement en service à la direction provinciale de l'environnement du Haut. Nous sommes là ce matin pour un renforcement des capacités des acteurs techniques de la mairie de l'arrondissement 2 sur les thèmes qui concernent la neutralité et de la dégradation des terres. Donc il faut dire que la neutralité de la dégradation des terres concerne essentiellement la productivité des terres et un deuxième aspect qui est le degré de dégradation de ces terres-là et la capacité de ces terres à stocker le carbone. Donc, ce volet juste pour aboutir à la notion de vente de carbone sur le plan international. Voilà, il s'agit de sensibiliser après cette formation les différents partenaires, les différentes populations à agir et à conserver, à planter les arbres et en même temps les entretenir pour pouvoir identifier et évaluer les stocks de carbone que nous pouvons avoir au niveau de l'arrondissement 2. Cette formation est la bienvenue parce que après cette formation, chaque partenaire de son côté va sensibiliser beaucoup plus les associations, les populations également à entretenir, à planter surtout, et surtout les autorités coutumières à identifier certains sites, voilà, les sites pour les reboisements et l'entretien de ces arbres. Il faut dire qu'il ne suffit pas de planter les arbres, il faut faire un suivi, les entretenir. Sinon, nous sommes dans ce reboisement il y a plus de 20 ans et au finish, on n'a pas de résultats. Donc, l'objectif principal même, c'est d'encourager les gens à suivre après la plantation, après la mise en terre des plants et à entretenir ces plants jusqu'à ce que ces plants grandissent. C'est comme un enfant qu'on entretient, on nourrit et on le voit grandir. Un renforcement de compétences en vue de permettre à l'autorité de mieux planifier son plan de développement communal et envisager des éventuels partenariats avec des bailleurs de fonds qui rassure le président de la délégation spéciale, Siegfried Sigaro-San. Déjà, c'est aller dans le sens de répondre aux besoins de la population. Je pense que l'atelier est le bienvenu. Le renforcement des capacités de nos acteurs nous permettra, comme je l'ai dit bien sûr, de répondre aux attentes de la population. Ça risque d'être une répétition. C'est amener les acteurs à bien maîtriser leur domaine d'intervention. Et la maîtrise du domaine d'intervention ne saurait répondre qu'à la satisfaction de l'intérêt de la population. Un grand merci déjà au projet qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner. Et pour les assurer de notre disponibilité aussi, à répondre aux attentes de la population. Pleinement satisfait de l'accompagnement de servir. Et surtout les actions de Dr Sanou, vraiment qui joue un grand rôle avec ses partenaires. Du retour dans leurs bases respectives, ces acteurs contribueront au développement de leur arrondissement car ayant acquis des connaissances des outils du programme Servir et qui servira de boussole afin de booster les actions de planification du plan de développement communal. Un service d'appui au développement communal du programme Servir développé depuis 2016 sous la responsabilité scientifique de l'Institut supérieur d'études spatiales et télécommunications ISESTEL.